manchette aujourd'hui, inauguration des chalets des loisirs à Saint-Cuthbert. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 18 octobre. On va vous parler tantôt des chalets des loisirs à Saint-Cuthbert, un beau projet, ça a été inauguré ce week-end. Mais avant, parlons un peu de politique municipale. Les élections municipales parfois enflamment les gens. Des rivalités peuvent surgir. Parfois, la tension monte. Les idées s'expriment et les gens qui s'opposent parfois franchissent des petites lignes qui ne devraient peut-être pas. En tout cas, peu importe, il s'est passé de quoi ces jours derniers sur le rang principal là, à la visitation de l'île du Pas. Est-ce que ça a un lien avec les élections municipales? Peut-être, c'est possible. En tout cas, ça touche une personne qui se présente aux élections. Ça s'est donc déroulé il y a quelques jours et ça l'a attiré dans le rang principal de l'île du Pas des dizaines de visiteurs qui ont été attirés par la rumeur et peut-être même l'odeur qui se déroulait à cet endroit. Après le vandalisme qu'il y a eu sur des affiches électorales à Lanoraie, donc ça, on est sûr que ça a un lien, en tout cas, ça devrait vraiment avoir un lien avec les élections. Un autre candidat, cette fois aux élections municipales de l'île du Pas, a eu toute une surprise il y a quelques jours, alors qu'une odeur incroyable s'est élevée de la proximité de son terrain. On parle du candidat Claude Desgagnés. Alentour de sa maison, sur deux côtés, près de la ligne de terrain, on a étendu du fumier liquide sur une assez grande surface, probablement une vingtaine de pieds de large, peut-être un petit peu plus. On a étendu ça un peu comme un L alentour de sa maison. Et l'odeur a perduré évidemment de nombreuses heures. C'était, à assez dire, très, très fort pour les narines. Et de notre côté, CTRB, on s'est rendu sur place il y a dimanche dans la journée. L'odeur avait évidemment beaucoup diminué en raison de la pluie, mais on voyait encore des résultats sur le terrain voisin de sa résidence, mais c'était encore là. Donc, il a été très surpris de trouver un épandage de purin liquide à proximité de son terrain, de sa maison. Et évidemment, ça a causé des petits problèmes respiratoires. C'était, semble-t-il, très, très fort. On rappelle que épandre du purin après le 1er octobre n'est pas une pratique courante, c'est faisable, mais il faut demander une permission. Il y a aussi, ce qu'on a pu lire dans la réglementation, des distances qu'il faut faire entre les lignes de terrain, s'il y a des résidences ou autres. Le tout est-il relié à sa candidature? On vous laisse le choix de regarder, d'en discuter et de le dire. On vous montre un petit vidéo qui a été tourné avant notre passage par M. Desgagnés. Et vous pourrez juger par vous-même, mais c'est le long de sa résidence. On regarde. Donc, ça faisait le côté et l'arrière de la résidence. Bref, ça a un lien avec les élections. Espérons que les choses se calment et qu'on soit serein à quelques jours du vote municipal. On retourne maintenant, c'est toujours au niveau municipalité, mais à Saint-Cuthbert cette fois, une nouvelle plus réjouissante. La municipalité de Saint-Cuthbert a inauguré 2 chalets des loisirs, façon de parler. Un ancien qui a été, on parle d'un ancien et d'un nouveau. Ça s'est fait lors d'une rencontre de presse qui s'est tenue parce qu'il faisait mauvais. Donc, ça s'est tenu à l'église de la municipalité. On écoute donc le maire Bruno Vadnet, le maire sortant de Saint-Cuthbert, à ce sujet, donc 2 chalets des loisirs à Saint-Cuthbert.
Il me fait grandement plaisir de vous présenter officiellement les travaux d'aménagement réalisés au parc municipal au cours des 2 dernières années. D'abord, grâce à la participation financière de la MRC de Dautry, dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales qui couvre 60 des frais admissibles, la municipalité a procédé à l'aménagement de jeux d'eau et à l'ajout de modules de jeux pour les enfants. Comme vous le constatez, ces équipements ont été installés à proximité des 2 chalets des loisirs, soit sur le site qui accueille actuellement la patinoire, les terrains de tennis, de soccer et de volley-ball. Ce lieu se trouve au cœur du village et des quartiers résidentiels, là où les jeunes familles s'établissent en grand nombre. De plus, dans le cadre du programme d'infrastructure municipale Amis des aînés, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a financé 80 des frais admissibles d'un projet d'aménagement de sentiers pédestres menant à une aire de repos aux abords de la rivière du Chicot avec table à pique-nique, bancs et chaises longues, ce qui permet d'en faire un lieu de rencontre et de socialisation. Le kiosque permet de se mettre à l'abri du soleil et des intempéries, est aussi un endroit parfait pour la lecture et la détente. De nouveaux mobiliers urbains ont été installés, de même que des appareils d'entraînement. Des panneaux d'interprétation sur la faune, la flore et l'histoire du parc municipal et de la rivière Chicot se trouvent le long de ce sentier. Nous sommes extrêmement fiers de ces réalisations. Nous sommes aussi très reconnaissants envers les personnes qui, depuis de nombreuses années, soit depuis les années 70, se sont investies dans le développement des infrastructures et dans le déploiement des activités sportives et de loisirs à Saint-Cuthbert. Là, je vais sortir du texte. Je vais vous parler un petit peu d'un projet que j'aurais aimé mener à terme. Ça aurait été un toit sur la patinoire, une dalle neuve, mettons, qui aurait pu être faite. On a déposé une demande au ministère de l'Éducation, excusez-moi, et puis on a été accepté. Notre projet a été retenu. Alors, on a une subvention de 805 000 $ qui actuellement est là pour la réalisation du projet. J'ai malheureusement manqué de temps dans mon mandat pour faire cette réalisation-là, mais ce qui est le fun, par exemple, heureusement, d'un autre sens, c'est que le prochain conseil, lui, va en avoir du temps justement pour faire la réalisation de ce projet-là. On est allé visiter, Nathalie, Gérald et moi, on est allé visiter Saint-Thomas-de-Joliette il y a à peu près 1 mois et demi. J'ai posé la question à M. Marc Corriveau, maire de Laplace, maire sortant de Laplace. Je lui ai demandé pour voir si c'était utilisé ces installations-là. Puis il m'a dit, à chaque jour, il y a des jeunes, il y a des gens qui viennent en dessous du toit de la patinoire, en fait, sur la patinoire. C'est soit la patinoire qui est faite pour l'hiver, c'est soit le camp de jour qui est fait aussi pendant l'été. Il y a des jeunes, quand on est allé, nous autres, qui jouent au ballon. En tout cas, c'est super intéressant et je souhaite à la municipalité de pouvoir réaliser ce projet-là dans les années futures pour permettre à la population, justement, de bénéficier. Que ça soit, tu sais, je regarde Sylvain, Muriel, bon, Jacques, Carl aussi qui est là. Quand vous organisez, c'est-à-dire la compétition de poche, de jeux de poche là, au mois de septembre, fin septembre, bien, tu sais, vous le faites avec le plus grand bonheur, puis vous y mettez beaucoup d'énergie et de cœur. Mais une semaine avant l'événement, vous vous posez toujours la question, vas-tu faire beau? Alors, quand tu as un toit, bien, s'il fait beau, bien, tu le fais dehors, puis quand il ne fait pas beau, bien, tu t'en vas à l'intérieur avec tes jeux, puis tu fais ces réalisations-là, ce projet-là, cette activité-là, c'est-à-dire. La municipalité a également tenu à rendre hommage à 2 personnes, soit Mario Drainville et Richard Lauzon. On écoute ces hommages. Aujourd'hui, à notre façon, nous voulons rendre hommage plus spécialement à 2 personnes qui ont grandement contribué à l'essor du sport et du loisir chez nous. Alors, nous dévoilons officiellement le nom de nos 2 chalets des loisirs, le vieux chalet qu'on appelle tout le temps et le chalet neuf, mais là, ça va être fini, là, on va lui donner des noms. Alors, comme on a l'habitude de les distinguer. Dorénavant, ils porteront fièrement le nom de 2 personnes fort actives, dévouées et appréciées dans le milieu, et ce, depuis longtemps. Conseiller municipal de 1985 à 1996, énormément impliqué pendant plusieurs années dans le sport et le loisir à Saint-Cuthbert, grand sportif lui-même, redoutable joueur de balle et de hockey, c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui, le conseil municipal nomme officiellement le Vieux Chalet
le chalet Mario Drainville. Bravo, Mario. C'est un beau laminé pour toi. Directeur général et secrétaire trésorier à la municipalité de Saint-Cuthbert pendant 39 ans. Également sportif et toujours aussi présent dans les vies sociales et communautaires, nous nommons le chalet neuf, le pavillon Richard Lauzon. Mais là, le lettrage va être installé dans les prochaines semaines sur les deux chalets. Fait que ça nous fait plaisir, ça nous fait grand plaisir. Le conseil municipal, en tout cas, on a travaillé là-dessus. Ça fait des mois et des mois qu'on en parlait. On voulait réaliser ça, on voulait faire ça avant la fin du mandat, de notre mandat. Il y a certains membres, Gérald quitte en même temps que moi, il y a Yvon aussi qui quitte. Fait que on voulait faire ça, tu sais, je pense qu'on était content de partager ça avec vous autres. Donc, voici les images de ces deux chalets. Maintenant, sont à l'écran. Fait que les deux chalets des loisirs, le pavillon et le chalet à Saint-Cuthbert. De belles réalisations pour la municipalité. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires en ce 18 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Daniel Rousseau. Elle souhaite aussi un heureux anniversaire à Francine R. Hainaut. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Marianne Chiasson et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Clémence Godard. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 18 octobre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Une nouvelle étude de la Fondation pour l'alphabétisation permet maintenant de connaître les niveaux de littératie par région. La littératie, c'est la capacité d'une personne à lire et à comprendre un texte lui permettant de maîtriser suffisamment l'information écrite pour être fonctionnel en société. Le niveau de littératie se calcule sur 5. Pour vous donner une idée, le niveau de littératie 3 est en gros, c'est lire des textes denses et longs nécessitant d'interpréter et de donner du sens aux informations. Si on regarde les chiffres dans la Naudière, dans la MRC de Dautré et la MRC de Montcalm, plus de 60 % des personnes n'atteignent pas le niveau 3. Dans la MRC de Matawinie, entre 58 % et 60 % n'atteignent pas le niveau 3. Dans la MRC de Joliette, l'Assomption et dans celle des Moulins, entre 54 et 58 % n'atteignent pas le niveau 3. À réfléchir. Lors du cocktail du président, mettons, on va parler de la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, ça s'est tenu le 14 octobre dernier, eh bien, on a pu entendre la nouvelle présidente, Kathleen Généreux. Madame Généreux a présenté son conseil d'administration pour l'année qui vient de s'amorcer. On écoute donc Madame Généreux. Donc, comme il s'agit de ma dernière intervention à titre de président de la Chambre de commerce, ça fait quelques années que je suis à la Chambre de commerce. Ça fait près de 8 ans. J'ai été 7 ans dans le conseil d'administration, comité exécutif.
personnel et professionnel fait en sorte que je dois prendre plus de temps à la maison. C'est la raison que j'ai pris une décision de ne pas me représenter à titre de président de la Chambre de commerce pour le moment. Donc, je vous présente la nouvelle présidente, Mme Kathleen Généreux, qui va pouvoir vous présenter son conseil d'administration. Donc, bonjour à tous. Merci de vous être déplacés. Donc, c'est très apprécié. Un retour à la normale en présentiel. On est content de vous voir. Et je suis moi-même très fière de pouvoir représenter la Chambre de commerce maintenant à titre de présidente. Je suis honorée de pouvoir poursuivre le travail de mon prédécesseur, Steve Piché, que je souhaite remercier pour son dévouement, son leadership et ses interventions. Surtout dans le contexte des derniers mois qui ont amené leur lot de défis pour la Chambre de commerce. Donc, un grand merci à Steve pour sa persévérance. J'ai beaucoup appris de lui, aussi de Jean-François Laporte, qui était président au moment de mon arrivée au niveau du CA. Donc, je tiens là, à vous rassurer que je ferai en sorte de poursuivre vos ambitions, que ce soit pour la Chambre, nos membres et notre région. Je tiens aussi à remercier mes collègues membres du CA, plusieurs sont présents ce soir, qui m'ont promu à ce poste. J'apprécie beaucoup votre confiance et je ferai tout en mon pouvoir là, afin de relever ce défi. Je m'assurerai que tous ensemble, nous répondons aux attentes là, des membres de la Chambre de commerce et que nous atteignions nos buts. Donc, sans plus tarder, voici la présentation des membres du CA 2021-2022. À la vice-présidence, Caroline Ouellette de Pratique RH. Toujours à la vice-présidence, malheureusement absent ce soir, Jimmy Mondor du groupe Mondor. Donc, quand même. À titre de trésorier, absent ce soir aussi, Éric Fortier, directeur de la Caisse d'Autrey. Dans le rôle de secrétaire, Vanessa Sylvestre des entreprises EBI, qui est absente aussi, je ne l'ai pas vue, je crois. Donc, mais merci quand même. Ainsi que tous les administrateurs, donc, bien entendu, Michael Belrose de la SADC, Philippe Denis des entreprises Philippe Denis, Maître Madly Laporte de Laporte et Associés notaire qui est absente ce soir, Olivier Minot de la Galerie d'art Le Berthelet, et Steve Piché, président ex-officio de Express Mondor. Je tiens aussi à souligner l'implication de deux autres personnes, soit Annick Bélanger et Guillaume Narbonne, qui ont quitté leur fonction d'administrateur, puisqu'ils sont appelés à relever d'autres défis professionnels. Donc, je leur souhaite beaucoup de succès dans leurs entreprises respectives, soit le Design Berthierville et ULM Québec, où nous sommes aujourd'hui. Donc, et je les remercie, bien sûr, pour toute leur implication dans la CCIBA, leurs idées, leurs apports et tout le temps investi là, afin de dynamiser notre belle région. Pour ce qui est de ma vision à moi, soyez assurés, chers membres, que le maillage entre entreprises, le partenariat entre les membres de la Chambre, le dynamisme économique de notre région d'Autrey, ainsi que la relance économique seront des enjeux très importants, non seulement pour moi, mais pour le CA aussi. Nous ferons donc en sorte de vous présenter des événements, des initiatives et des partenariats entre certains acteurs socio-économiques de notre région. Puis tout ça fera en sorte, en fait, de promouvoir ces valeurs que je viens de vous nommer. Madame Généreux parle également des projets futurs de la Chambre de commerce. Donc, c'est ainsi que je souhaite vous présenter certains de nos projets en cours, tels que la poursuite du comité tactique de relance économique, dont plusieurs ici présents font partie. Donc, ce comité-là, en fait, il œuvre au bénéfice des entreprises de la MRC d'Autrey. Et ça permet, en fait, de regrouper plusieurs organismes dans le même but. Donc, pour les nommer, on a la Ville de Lavaltrie, le regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie, la Chambre de commerce de Brandon, la SADC, Développement économique d'Autrey et nous-mêmes, la Chambre de commerce Berthier-d'Autrey. Donc, ce comité, ça démontre effectivement le travail qui est fait de pair avec les autres organismes afin d'unir nos forces, nos idées et nos ressources. En deuxième lieu, je tiens à vous informer en primeur, de la publication prochaine de notre revue. Donc, je vais dévoiler le petit drap. Oui, je peux pas tomber ça.
Et voilà. Voici mon vice-président. Donc, l'info CCIBA, qui devrait paraître, selon nous, environ 4 à 6 fois par année. Et puis, sa mission, en fait, c'est de promouvoir le développement économique de la MRC de Dautrey, puis de favoriser l'achat local en faisant connaître, bien sûr, là, les gens d'affaires de notre région. Donc, ça va être vraiment un magazine qui va être distribué en premier lieu là, à l'ensemble de la communauté. Donc, on vous invite, bien sûr, à en faire la lecture. Puis, si vous désirez aussi faire partie du magazine, tout simplement nous contacter. C'est vraiment fait pour, justement, mettre de l'avant nos entrepreneurs. Ensuite, bien sûr, nous aurons aussi plusieurs dîners-conférences qui devraient avoir lieu au courant de l'année. On vous tiendra au courant, bien sûr, des conférenciers en temps et lieu. Il devrait y avoir aussi d'autres formes d'événements, comme par exemple les soirées mises en lumière qui vont remplacer la soirée hommage. Donc, une autre primeur aujourd'hui. Vous allez avoir la chance, en tant qu'entrepreneur, de nommer, de mettre en lumière, en fait, soit un mentor, un employé clé, un client, un fournisseur. En fait, bref, n'importe qui a une importance pour vous ou pour votre entreprise. Donc, on vous invite à nous en faire part, puis on va s'assurer, en fait, de donner la visibilité à ces gens-là. C'est vraiment une forme de remerciement. Puis, il n'y a pas de limite, là, comme je vous dis, c'est vraiment des gens qui ont fait la différence pour vous. Ensuite de ça, il va y avoir aussi d'autres événements un peu plus traditionnels si, bien sûr, les mesures liées à la COVID nous permettent de les faire, comme le souper entrepreneur, le Bertie Brou, le défi entreprise, qui sont des événements bien connus là, des membres de la Chambre. Espérons-le, pourront peut-être avoir lieu cette année. Nous allons aussi souligner le 120e anniversaire de la Chambre de commerce. Donc, en 2022, pour ceux qui n'étaient pas au courant, nous allons fêter notre 120e et ça concorde aussi avec le 350e de la ville de Berthierville. Donc, on vous réserve des petites surprises par rapport à ça. Donc, en terminant, j'ai beaucoup parlé quand même, merci de votre attention. Je tiens à vous remercier encore une fois de votre présence et je vous invite à suivre notre page Facebook pour les annonces des événements un petit peu plus en détail au courant de l'année. Allons maintenant à la pause. Au CHSLD de l'Assomption, le 15 octobre dernier, à l'aube de ses 74 ans, est décédé M. Normand Lavoie, époux de Lise Roussel, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Michaël Lavoie, Marie-Hélène Giasson, Chantal Lavoie, François Désilet, Julie Vézina, Mathieu Soucy, Chantal Vézina, ses petits-enfants, Ophélie et Gabriel Lajoie, Juliette et Zacharie Désilet, Liliane et Darane Soucy, ses frères et ses sœurs, Jean-Victor, Rosette, Yvon, Marcel, Rachel, René, Maude et leurs conjoints, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 22 octobre dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société d'Alzheimer qui seront acceptés au salon. À son domicile, le 9 octobre dernier, à l'âge de 46 ans, est décédé M. Martin Deschênes, fils de Francine Sylvestre et Marcel Deschênes, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, son ami de cœur Vicky Bérard, ses frères, sa sœur, Éric Deschênes, Caroline Rousseau, Patrick Deschênes, Julie Poirier, Nancy Deschênes, Patrick Garceau, ses neveux Philippe et Julien Deschênes, Maxime Sylvestre et Théo Beaufort, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 22 octobre dès 19 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 21 h. Au pavillon Sainte-Foy de Berthierville, le 17 octobre dernier, à 92 ans,
est décédé M. Jean-Paul Barrette, époux de feu Odette Ringuette. Il a rejoint son fils Danny. Il laisse dans le deuil sa fille Suzy Barrette, feu André Lefebvre, son fils Georges Barrette, Laurie Bussière, ses petits-enfants Dominique Lefebvre, Vince et Donovan Barrette, sa sœur Pauline Barrette, feu Maurice Brazeau, ses belles-sœurs Dolores Ringuette, feu Marcel Barrette, Madeleine Viau, feu Doriane Ringuette, Jeanne d'Arc Pagé, feu Gaétan Ringuette, Solange Ringuette, feu René Bélanger, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 24 octobre de 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 15h. Au CHU Fleurimont de Sherbrooke, le 13 octobre dernier, à 89 ans, est décédé M. Roland Blais, époux de feu Gisèle Morel, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain Blais, Sophie Saint-Arnaud, France Blais, Michel Lacroix, Stéphane Blais, Mélanie Étu, ses petits-enfants Jessica Lambert, Rosalie et Charlotte Blais, ses frères et sœurs Pauline Blais, Janine Caillé, Feuréal Caillé, Muriel Blais, Fernand Rivet, Normand Blais, Liliane Blais, Yvon Blais, Claudette Plante, ses beaux-frères et belles-sœurs Marcel Vadnet, feu Maurice Vadnet, Janine Turcotte, feu Jean Turcotte, Nicole Lambert, feu Claude Lambert, René Morel, Janine Ducharme, Gertrude Garceau, feu Aurel Garceau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 30 octobre de midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, la météo, c'est un petit peu grisâtre aujourd'hui, ciel variable lundi soir. Cette nuit, c'est plutôt nuageux, c'est beaucoup plus frais. Si vous ouvrez les fenêtres, vous allez vous en apercevoir, on parle de 5 degrés, ressenti 1 degré. Mardi matin, nuageux avec éclaircies, enfin un peu de soleil, 6 degrés. En après-midi, mardi, nuageux avec éclaircies, le mercure grimpe péniblement jusqu'à 12 degrés. Mardi soir, ciel variable 8 degrés et dans la nuit de mardi, nuageux avec éclaircies 5 degrés. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin sur les ondes de CTRB. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.